Continue donc à la troisième grande ligne d'Aflamed Tet Amoud Aleph. Donc, suite des échanges entre des Kofrim, Apitorsim, enfin, Minim, etc. Amar les Kofer, les Rabban Gamiel. Il a dit, donc il y a un Kofer, un hérétique qui s'adresse à Rabban Gamiel, et qui lui dit Yadana Elohayhu Maika Avid. Et entre parenthèses, Vechan Yativ. Yadana, je sais, Elohayhu, votre Dieu, Maika Avid, ce qu'il fait. Attends, excuse-moi, je ne suis pas là. D'Aflamed Tet Amoud Aleph, Ouais. troisième grande ligne. Donc je sais ce que votre Dieu. Kessar, ouais. Non, pas Kessar. Ah, Kessar, t'as marqué chez toi, toi? Ouais. Oui, il y a d'autres versions. C'est possible. Il y a d'autres, en effet. Il y a d'autres versions qui marquent Kessar, ouais. L'empereur, Okay, enfin, c'est bon. une personne, un souverain, etc. Donc, c'est ces échanges, ces dialogues. Et qui lui dit, je sais ce que votre Dieu fait, Maïka Avid. Regardez Rashi, quasiment au même niveau. Elohayhu Maï Avid. Alors, Mekachesh Ava, c'est quoi Mekachesh? Ou Menachesh, bon. Vekesavour, En Hu Yachol Akrisheni. C'est-à-dire qu'il affirme des choses qui ne sont pas a priori sujets à contradiction. C'est un peu, vous savez, des fois, on peut sortir un tableau. Vous connaissez comment il s'appelle j'ai oublié, c'est qui le philosophe comme ça, qui était un athéiste, qui disait il prétend qu'il y a une théière qui gravite autour d'une planète, autour de Pluton, enfin autour d'une planète très éloignée. On va prouver le contraire. Quand tu la vois pareil, mais moi je dis qu'il y a une théière là-bas, il y a une théière cosmique qui gravite autour de. Alors lui il disait ça par rapport à ceux qui prétendent que Dieu existe. Ok, tu prétends ça, moi je prétends qu'il y a une théière qui tourne autour qui gravite. En tout cas, il y a des ta'anot, il y a des arguments qui sont pas sujets à contradiction, donc qui en soi ne veulent pas dire grand-chose en fait. Et donc, il pensait que en affirmant ça, bon, ben, on ne pourrait pas le contredire. Vechaniativ, où est-ce qu'il est, où il est installé? Itnagad ve itnach. Donc, Rabban Gamiel, qui l'entend déclarer ça, il gémit, il soupire, il montre qu'il est, voilà, qu'il est perturbé. À Marley, il lui dit ce kofer ou ce kessar, d'après ta girsa. Maïhaï, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ça? Pourquoi ce soupir? À Marley, il lui répond à Rabban Gamiel, Ben echad yeshli bekrache ayam. J'ai un fils au-delà des mers, donc à l'étranger. Vieshli gagui malav, et je le languis. Baina de machvetli nihale. Je voudrais que tu me le montres. Amar, il lui répond, le kofer ou le kessar. Miyadana echaniu, est-ce que je sais où est-ce qu'il est? Amar, il lui dit Rabban Gamiel, Deika be'ara lo yadat, deika bishmaya yadat. Ce qu'il y a sur terre, tu ne sais pas, en lui parlant de son fils qu'il voulait lui montrer. Et celui qui est sur terre, tu ne sais pas. Deika bishmaya yadat, ce qu'il y a dans le ciel, tu sais. D'accord, tu prétends savoir ce que Dieu fait, où Dieu est installé, et tu n'es même pas capable de me dire ce qu'il en est de mon fils. Bon, il faut voir les Mefarshim là-dessus pour ces petites histoires qui, a priori, sont pas. Voilà, à Marley Kofer les Rabban Gamiel, encore une autre histoire. Il lui a dit un Kofer à Rabban Gamiel. T'as encore la Girsa Kessar, toi? Ouais. Ok. Ktiv, c'est écrit. Moné mispar la Kochavim. Il y a un passage dans Télim. Moné mispar la Kochavim. À propos de Hachem, on dit donc il compte, il dénombre le chiffre des étoiles. Akashvrouk connaît le chiffre des étoiles, peut compter les étoiles. Donc il lui dit cet homme, à Rabban Gamiel, Maïri Bouté, qu'est-ce qu'il y a de si grand là-dedans? Anamatina le mimna kochave. Moi aussi je peux compter les étoiles. Rabban Gamiel, donc Aïté Chavouché, il amène des chavouchim. Des chavouchim, c'est des coins. Des coins. Regardez Rashi. Kadonitz, Belaz. D'ailleurs, il y a le mot qui désigne les coins, il a un D, j'ai plus le mot précis en tête, mais ça ressemble à ce que Rachid dit, le mot scientifique. Parce que ça vient d'une région de Grèce, et c'est la région de Grèce, elle
elle s'écrit plus ou moins comme ça, elle se prononce plus ou moins comme ça. Alors, Shadinu Be'arbila, il a mis ces coins-là, il a pris plusieurs coins qu'il a mis dans un Be'arbila. Arbila, Rashi, Kroubeil, Corbeil peut-être, une espèce de tamis, une espèce de plateau. Veka Meader Lehu, et il les remué dans cette espèce de plateau. Amar les, et il lui a dit, Maninou, compte-les. Amar les, il lui a répondu le kofer, Okminou, arrête de les bouger, arrête de les remuer pour que je puisse les compter. Amar les, il lui a dit Rabban Gamiel, Rakianami Hachi Hadra. Dans le ciel, dans la voûte céleste, ça bouge comme ça, les étoiles aussi se déplacent comme ça. Façon de dire, donc, si tu n'es pas capable de compter les coins qui sont en mouvement, tu seras encore moins capable de compter les étoiles qui, elles aussi, se déplacent. Ikade Amré, il y a ceux qui disent, Achi Amarle, que l'histoire était un peu différente, que Rabban Gamliel lui a dit, Ikade Amré, Achi Amarle, Manili Korve, compte-moi les étoiles. Non, que le goy, le kofer lui a dit, Manili Korve, je connais le nombre des étoiles. Amarle, il lui a répondu, Rabban Gamiel, et Imali Kakir Veshinair, dis-moi, donne-moi le nombre de laisser les Kakaïr, c'est les dents internes à l'intérieur, les molaires ou je ne sais pas trop quoi. Veshinair et tes dents. Dis-moi quel est le nombre, combien de dents tu as. Kama Ava, combien il y en a. Shadayade les poumés, il a mis sa main à l'intérieur de sa bouche, sans avoir oublié au préalable, évidemment, de prendre de l'alcogel. Veka Manileu, et il les a comptés. Donc, cet homme qui s'entend mettre à l'épreuve par Rabban Gamiel, après avoir affirmé qu'il connaissait le nombre des étoiles, donc Rabban Gamiel lui dit, dis-moi le nombre de dents que tu as dans ta bouche. Il rentre sa main dans sa bouche pour pouvoir les compter. Ce à quoi Rabban Gamiel lui dit, Amarle, Deika Bepumech lo yadat, ce qu'il y a dans ta bouche, tu ne sais pas, tu as besoin de les compter avec ta main au fur et à mesure. Deika Birkia yadat, ce qu'il y a dans le ciel, tu sais. Allez, on continue. Amarle Kofer le Rabban Gamiel, il a dit un Kofer à Rabban Gamiel, Mish et bara harim lo bara ruach, celui qui a créé les montagnes n'a pas créé le vent. Chez Neymar, selon ce qui est dit, donc il ramène un verset dans Amos, Ki hine yotzer harim, car voici celui qui a créé les montagnes, ou voré ruach, et qui a créé le vent. Alors, vous remarquez que les termes qui désignent la création ne sont pas les mêmes. Yotzer et boré, d'accord, qui sont des synonymes. Et d'après ce que le Kofer dit à Rabban Gamiel, puisque les verbes employés sont différents, il désignerait deux entités différentes. Et donc, celui qui a créé les montagnes n'a pas créé le vent. Ce à quoi Rabban Gamiel lui dit, bon, ce Kofer, il connaît quand même un passouk dans Amos. Hein. Il lui répond donc Rabban Gamiel, et là, mais Ata, dans ce cas-là, Gabé Adam, au sujet de l'homme, dirtiv, pour lequel il est écrit, Vaïvra, Vaïtser. Il y a aussi les deux verbes qui sont employés pour la création de l'homme dans Bereshit. Il y a d'une part marqué Vaïvra, et Adam, il y a marqué aussi Vaïtser. Il a façonné l'homme. Achinami, ce serait aussi la même chose. Miché Barazé, le Barazé. Celui qui a créé le sujet de Vaïvra n'est pas le même que le sujet de Vaïtser. Mais pourtant, Tefar al Tefar, Yeshbo Adam, il y a quand même des parties dans l'homme. Ok, si tu veux envisager que celui qui a créé le bras n'ait pas créé la jambe, c'est suffisamment différent, suffisamment éloigné, supposons. Mais il y a des parties dans l'homme, Tefar al Tefar, sur des surfaces qui sont minimes, qui feraient un Tefar sur un Tefar, d'accord, 8 cm sur 8, ou Shnenekavim Yeshbo, dans lesquels il y a deux orifices, il parle de l'œil et de l'oreille. Mishébarazé lo barazé, celui qui a créé l'un n'aurait pas créé l'autre. Chez Nehemar, selon ce qui est dit d'après toi, Anotea Ozen, Halo Yishma, Veimiyot Serain, Halo Yabit. Là encore, c'est un verset dans Télim. Anotea Ozen, celui qui plante l'oreille, c'est une façon de dire qui a conçu l'oreille. Halo Yishma, n'entendrait-il pas? Veimiyot Serain, et celui qui a créé l'œil, Halo Yabit, ne voit-il pas? En faisant référence à Kadosh Baruch Hu. Et là aussi, il y a deux termes différents employés pour la création de l'œil et de l'oreille. À Marley, donc il lui a répondu le Kofer, oui, en effet, moi je prétends que ce n'est pas le même. En effet, tu poses la question, même si c'est rapproché, etc., je prétends que ce n'est pas le même. À Marley, il lui a dit Rabban Gamiel, ou Bishat Mita,
et au moment de la mort de l'homme, Kulan Nitpaïsou, ils sont tous d'accord, les différents créateurs. C'est-à-dire, comme par hasard, dans le monde entier, il n'y a jamais un être humain qui meurt à moitié, il meurt en totalité. Et donc, les différents créateurs se seraient tous mis d'accord pour que, au même moment, toutes les fonctions elles soient neutralisées. Façon donc de réfuter que l'être humain puisse être la création de deux entités différentes. Amarle Awam Gusha, l'Amémar, il a dit ce magicien à Amémar. Mi palgach le ilai de hurmiz, mi palgach le tatai. Goucha, c'est son nom? Comment? Non, mais Gusha, c'est un terme qui signifie magicien. Regarde, Rashi, un peu quelques lignes plus bas. Amegusha mechachef, c'est un mechachef, un magicien. Et donc, il dit, la suite de Rashi, c'est déjà on est Veyodea ani alidé kishouf. Et donc, il affirme ce magicien, alidé kishouf, par ses forces occultes. Il s'adresse donc à Rabban Gemiel, il lui dit des michetsaïr ou les malas, de ta moitié, c'est-à-dire que ta moitié est au-delà, vers le haut, tu appartiens, tu proviens à la divinité Hormise, et de ta moitié et vers le bas, tu es à Ahurmise. Ahurmise, ça désigne Akadosh Baruch Hu. À Marley, il lui a dit à Rabban Gemiel, Imken, c'est comme ça. Echish avikle Ahurmise, les Hurmise, les Abouré Maya Beare. Dans ces cas-là, comment Ahurmise, donc Hachem, qui serait le propriétaire de ma partie basse, accorderait-il à Hurmise, celui qui me possède de ma partie haute, comment celui d'en bas, Hachem en l'occurrence, accepterait-il le passage des eaux usées, qui sont évacuées? Comprenez les images, hein, d'accord, c'est... Amar les Kessar, les Rabbi Tanhum, il a dit le César à Rabbi Tanhum. Donc là, on a Kessar comme ta Girsa à toi. Donc, peu importe. Pourquoi on a des changements comme ça? C'est des Girsaot différentes. Il y a des Girsaot différentes. Dans la même édition que tu as, ou dans la même... Ça, c'est d'une édition à l'autre, parfois, tu as des choses. Ouais, je sais. Non, mais même dans. Ouais, je sais. Des fois, même dans certaines éditions, tu verras, moi, j'ai une édition un petit peu plus ancienne. Où il y a des passages de la censure qui figurent, et j'ai vu dans des passages, dans des plus nouvelles, les mêmes passages de la censure ne figurent pas. Après, il y a de la pagination, il y a l'édition, il y a des choses qui ont été qui étaient concernées par la censure de façon générale, et puis au fur et à mesure, ça a été réintégré, changé, des petites. Il n'y a pas de raison particulière techniquement. Je crois pas. Amar le Kessar, le Rabbi Tanhum. Il a dit le Kessar à Rabbi Tanhum. Ta lihavu kulan le amachad. Viens et soyons tous un même peuple. Amar, il lui a répondu, Rabbi Tanhum, les chaye, très bien, tu as raison, c'est une bonne idée. Anan de mahalinan, lomatsinan mi avec evatayhu. Mais nous qui sommes, qui avons la Brit Mila, qui sommes circoncis, on ne peut pas être comme vous. Alors je pense que là, ce qu'il dit, c'est que techniquement, on ne peut pas, c'est pas réversible. Atun, mais vous par contre, mahalitu, vous donc circoncisez-vous. Vous kevatan, et vous serez comme nous. Rashi, Lomatsinan, un peu plus bas, Rashi, une dizaine de lignes plus bas. Lomatsinan et avec Evataychou, nous on ne peut pas être comme vous. Chez Ifchar Liot Lanou Orla, il nous est impossible d'avoir donc une Orla, le prépuce. Je ne sais pas si c'est au niveau technique qui dit ça, une fois qu'on est circoncis, on ne peut pas se faire une greffe de Orla, ou bien si c'est au niveau de l'idée, un peu comme ce que les fils de Yaakov ont dit à Hamor ben Shechem, etc. Shechem ben Hamor, pardon. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, à Marley, il lui a répondu le César à Rabbi Tanhum. Mais Mar Shapir Kehamart, t'as bien dit, t'as raison. Miou, cependant, Kol des Achel les Malka, les Chadoua les Bévar, les Bévar. Mais comme tu m'as vaincu dans ce petit échange, c'est-à-dire que moi, je te propose qu'on soit un seul et même peuple. Mais toi, tu m'objectes, tu m'apportes un argument qui fait que c'est à nous de nous identifier à vous plutôt que le contraire. Alors, tu m'as vaincu dans ce truc-là. Donc, tu as bien dit, tu as raison. Le problème, c'est que tout celui qui prend le dessus contre le roi, dans l'échange contre le roi, contre moi en l'occurrence, ce César-là, les Chadoua, les Bévar, il est jeté dans l'arène, l'endroit où il y a les animaux sauvages. Donc, tu as gagné, mais en fait,
ta victoire va causer ta perte. Shadua les Bévar, ils ont jeté la Rabbi Tanchum dans le Bévar, l'endroit où il y avait les animaux sauvages, dans une espèce d'arène comme ça. Et comme vous pouviez vous y attendre, miracle, Velo Achloua, ils ne l'ont pas dévoré. Amarle Aoumina, il y a ce mime, il y a un hérétique qui a dit, suite à cette histoire, Haïdelo Achloua, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas dévoré, les animaux, Mishum Delo Kafin, c'est parce qu'ils n'ont pas faim. Vous reconnaissez le mot kafin, hein? Kol ditzrich yete veyechol, kol dirfin yete veyifsach, celui qui a faim. Shadioale, les didés, donc ils l'ont jeté à lui, à ce mine, dans le bévar, dans l'endroit des animaux là, ve'achloua, et ils l'ont dévoré. Autre histoire, Amar les kofer Rabban Gamiel, il a dit un kofer à Rabban Gamiel, Amritu, vous dites, Kol be'asara shechinta sharia, que toute assemblée de 10 personnes, alors la shrina repose dans toute assemblée de 10 personnes. On dit ça dans la Gemara pour le minyan, d'accord, etc., brachot, etc. Dans Pirkei Avot aussi pour on va dire Pirkei Avot, oui. On fait une dégradation là, il y a une personne, deux personnes, un truc. Kama shrintaïka, combien de shrina il y a? Si à tout endroit, à tout rassemblement de 10 personnes, il y a la shrina, il y a combien de shrina dans l'histoire? Karia les Shamae, donc Rabban Gamliel, il appelle le shamash, son shamash, ou le shamash de ce kofer en question. Machabe beapatka, il lui met une petite tape sur le cou, apatka c'est le cou, je crois, c'est ça, Ikaol Savaro, Rachidi. À Marley, il lui dit, à Marley, Amai al, non, Amai al Shimsha BVT, les kofers, ouais. Il lui dit, pourquoi le soleil brille-t-il dans la maison de ce kofer là qui lui a posé la question? À Marley, il lui répond, Rachid dit kofer, donc c'est le kofer lui-même qui est le kofer qui lui a posé la question au départ, qui lui répond lui-même, Shimsha Kule Almanicha, le soleil brille pour tous. D'accord? C'est très moderne comme parole. Le soleil pour tout le monde. Quoi. Voilà. Et donc, sur quoi Rabban Gamiel rebondit, Uma Shimsha Dechad min Elef Alferi Po Shamash de Kamekut Shabrichu Nicha Lekule Alma. Si déjà le soleil, qui est l'un d'entre les milliers de 10 000 fois, enfin, des millions, d'accord, des 1000 fois, des milliers et fois des 10 000 de serviteurs d'Akadosh Baruchou, Nicha Lekule Alma, il convient à tous, il peut éclairer tout le monde. Shrinta de Kucha Berichu, alors la Shrina d'Akadosh Baruchou, Birvodo Beatzmo, Alachat Kama Vechama, combien plus forte raison qu'elle peut diffuser et être présente pour tous. Amar Leaou Minale Rabbi Abaou, si vous voulez voir des commentaires sur ces Haggadot, parce que c'est un petit peu, nous on a l'impression que ça casse pas des briques, hein, ça a l'air un peu. D'accord, donc il faut voir un petit peu le sens que les Mefarshim sont venus donner ensuite, le Maharsha, le Maharal, etc. Amar Leaou Minale Rabbi Abaou, il a dit ce min à Rabbi Abaou. Elohechem Gachachan, votre Dieu, Gachachan, on va dire Rashi, les dernières petites lignes, Gachan, Chouka de Mesachek Beneviav. Il se joue, il ridiculise, il se joue de ses prophètes. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Yecheskel al-Nabi, donc c'est un verset dans Yecheskel qui dit comme ça, Dieu lui parle et lui dit, Shechav al-Tzidecha asmali, couche-toi sur ton côté gauche, Urtiv, et c'est écrit quelques versets plus loin, Veshachavta al-Tzidecha haimani, tu te coucheras sur ton côté droit. Donc il lui d'abord couche-toi sur ton côté gauche, et ensuite il lui dit couche-toi sur ton côté droit. Ata ou Talmida, il y a un élève qui est venu, apparemment c'est sur ces entrefaits, ou dans le même temps, il y a un élève qui débarque, à Marley, qui demande à Rabban Gamiel, Maïtama des Shviata, c'est quoi la raison de la Shvit? Pourquoi la Shvit? Pourquoi la Shmita? Pourquoi ce cycle de 7 ans? Pourquoi la 7e année où donc on ne travaille pas la terre, etc. Les créances sont abandon de créances automatiques, toutes les sortes de la Shemitah. À Marley, il lui répond, il a dit, ou à Marley ou peut-être,
Ashta Amina Lechu Milta de Shavia Letarvayu. Maintenant, je vais dire quelque chose qui vous correspond aux deux, enfin, qui répondra à tous les deux. Donc, apparemment, les deux interventions n'ont strictement rien à voir. Hein. Le Min qui dit que Akadosh Baruch Hu se joue de ses prophètes, se moque de ses prophètes, et le Talmide qui débarquait pour poser une question concernant la Shemitah. Donc, Rabban poursuit. Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, il s'est adressé à Israël, et il leur a dit Ziru Shesh Ve'ashmitu Sheva. Semer, planter, travailler la terre, 6, les 6 années, Ve'ashmitu Sheva, et donc pratiquer la Shemitah la 7e année, Kede Shetedu She'aretz Sheli, afin que vous sachiez que la terre est à moi, Shelihi, elle est à moi, Vehen lo asuken, et eux n'ont pas fait comme ça. Et donc Israël, le peuple n'a pas écouté, accompli cette mitzvah. Et là, chatou, mais ils ont fauté, vegalou, et ils ont été exilés. Minago shalolam, l'habitude du monde, comment ça se passe en général? Melech basar vadam, lorsqu'un roi de chair et de sang est confronté à chez Sachra Lav Medina, le pays se révolte contre lui. Imar Zarihu, s'il est cruel, ce roi, Oreg et Kulam, il tue tous, il tue tout le monde. Après, il n'est plus roi de grand-chose après. Hein. Imrachmanu, s'il est miséricordieux, Oreg Chitzim, il va tuer uniquement la moitié. Imrachman, Malerachamimu, mais s'il est miséricordieux, empli de miséricorde, alors Meyaser Agdolim Shebahen, il ne va punir que les grands d'entre eux, que les meneurs, les grands, Beisourin, au moyen de souffrance. Afkar Hakadosh Baruchou, ainsi en est-il de Hakadosh Baruchou. Meyaser, donc là, il a déjà répondu à Rabbi, au Talmid, là. Enfin, il ne lui a pas répondu sur la raison, il lui a dit ce qui. Apparemment, c'est marrant parce qu'il ne lui a pas donné de raison sur la Shemitah. Il lui a dit ce qui s'est passé avec la Shemitah. Bon. Et en tout cas, donc il dit Afkar, ainsi, Akadosh Baruchou, mais Yasser et Yecheskel, il afflige Yecheskel, il fait souffrir Yecheskel, qu'aider les Marek Avonotem chez Israël, afin de faire disparaître, de faire passer les fautes d'Israël. C'est-à-dire que seuls les grands subissent des souffrances pour expier sur le reste de tout Israël. Bon, mais ce n'est pas énorme comme souffrance, quoi. Se coucher du côté droit, côté gauche. Nous, on fait ça toutes les nuits, non? Oui, il doit y avoir un sens. Probablement. L'orientation de trucs. Ich weiß nicht. Ah, nord-est et tout ce truc, enfin nord, sud ou ce truc-là. D'après la Gemara, c'est nord, sud, la tête. D'après Alpi Kabbalah, Ben Siliramen, est, ouest. On commence d'un côté parce que ça aide à la digestion, ensuite de l'autre côté. Bon, mais là, enfin, on ne voit pas trop en quoi c'est à ce point une souffrance. Amar Leaou Minale Rabbi Abaou, il a dit Semin Rabbi Abaou. Elohechem Kohenu, votre Dieu c'est un Kohen. Dire-t-il, selon ce qui est écrit, c'est marqué. Veikrouli Teruma, il est marqué dans la Torah, donc c'est Dieu qui parle. Hein. Veikrouli, comment? Oui, c'est Parashat Trouma. Exactement, c'est Parashat Trouma. Veikrouli Teruma, alors en réalité, le sens là-bas, il n'a strictement rien à voir. C'est à Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au Béni Israël, enfin, d'accord, pas intérieur de nous. Veikrouli Teruma, Kol Ish Ashari Devenu Libo, Tichouet Terumati, tout homme qui aura cet élan de générosité, donc apportera sa contribution pour la construction du Mishkan, Zahav, Achesef, une prochaine, etc. Mais là, il le prend, le mine là, qui s'adresse à, c'est un mine, ouais, qui s'adresse à Rabbi Abaou, il le prend dans le sens de Trouma, les prélèvements voilà, pour lesquels dont les Kohanim étaient destinataires. Quoi. Alors donc le mine, il prend cet extrait de Passouk et qu'il adresse à Rabbi Abaou en lui disant donc votre Dieu c'est un Kohen, hein, puisque Veikrouli, ils prendront pour moi, dit Dieu, Teruma, la Trouma. Qui cavrait les Moshe, mais quand il a enterré Moshe Rabbeinu, Bemaï Tavil, comment a-t-il fait Tvila? Comment s'est-il purifié? Puisqu'il est Kohen, il ne peut pas reprendre la Avoda, il ne peut pas se livrer à nouveau à la Avoda, au service, ne s'étant pas purifié. Or, le mort, il est métamé.
Vechi Tema, ici tu dis Bemaya, qu'il s'est immergé, qu'il a fait la tvila, que je beaucoup dans les eaux, réactive, mais c'est marqué Mimadad Beshaolo Maïm, c'est un passage dans Ishaya, que je il mesure dans son poing les eaux de la terre. Donc les eaux ne sont pas suffisantes pour le contenir. Bon, c'est un petit délire, hein, ces questions-là. Amarle, il lui a répondu Rabbi Abaou, Benoura ta ville, il s'immerge dans le feu. En plus, le processus de purification pour tout matmet, si déjà il est un petit peu cohérent, ce mine, il aurait dû dire qu'il fallait être aspergé par les eaux de la paradouma, vous savez, les khatat. D'accord, c'est comme ça le processus pour être purifié de la tout matmet. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, apparemment, Rabbi Abou, il rentre dans le jeu du mine, et il lui dit non, il s'est purifié il s'est immergé dans le feu. Dirtiv, comme c'est écrit, qui yine Hachem ba'esh yavo, voici que Dieu, dans le feu, il vient. C'est un verset dans Yeshaya. Ou misakat viluta benura, mais donc le mine objecte, mais est-ce que ça marche une tvila dans le feu? La tvila, c'est dans l'eau, c'est pas dans le feu. À Marley, il lui répond Rabbi Abaou. À Draba, au contraire. Ikar tviluta benura, l'essentiel, la tvila, la meilleure, c'est dans le feu. Ou Dirtiv, comme c'est écrit, il lui ramène un pasouk dans la Torah, Vechol asher lo yavo ba'esh ta'aviru ba'maim, tout ce qui ne passe pas dans le feu, vous le ferez passer dans l'eau. Là, c'est à propos des clés Midian, hein, les ustensiles qui sont récupérés de Midian, ou ce qui doit être cachérisé par le feu, lait par le feu, etc. Ce qui a strictement rien à voir. Enfin. Donc voilà, Rabbi Abou, il rentre dans le délire du mine, il lui répond Amar le Haoumina le Rabbi Avina, il a dit ce mine à Rabbi Avina, Ktiv, c'est écrit, Mike Amechake Israël, Goyechat Baaretz, qui est comme ton peuple, comme Israël, un peuple dans la terre, le peuple un peuple dans la terre. Maïributayu Atun, en quoi vous êtes mieux? Non, pardon, Maïributayu, en quoi ça met un plus pour le peuple d'Israël, qui est comme le peuple d'Israël, un peuple sur terre? Atunami Arvitu Bahadan, vous aussi vous avez été mélangés avec nous, avec les autres peuples. Dirtiv, puisqu'un autre verset dit Kol Agoim Ke Aïn Negdo, tous les peuples sont considérés comme nuls face à Dieu, et donc tous les peuples ils sont tous mis dans le même sac, le peuple d'Israël inclus. À Marley, il lui a répondu Rabbi Avina, Mididrou Asidou Alan, Mididrou, d'entre vous ont témoigné sur nous, c'est-à-dire l'un d'entre vos prophètes. Rachid rapporte, ça fait référence à Bilham. Dirtiv, selon ce qui est écrit, on passe au Hamoudbet. Uba Goïm lo yitrashav. Vous vous rappelez de ce pasouk-là Hen am nevada dishkon, Uba Goïm lo yitrashav. D'accord, c'est dans les brachot de Bilham. Hen am nevada dishkon, le peuple qui réside seul. Uba Goïm lo yitrashav, et parmi les peuples, ils ne se confondent pas, ils ne se mélangent pas. Donc tu vois bien que on est différent. Rabbi Elazar, il mettait en objection deux versets. Ktiv, c'est écrit. Tov Hashem lakol. Tov Hashem lakol. Je sais plus comment c'est ponctué. Dieu est bon avec tous. Urtiv, et c'est écrit par ailleurs. Tov Hashem lekovav. Dieu est bon avec ceux qui espèrent en lui. Alors, il faut savoir, est-ce que Dieu est bon avec tout le monde ou est-ce qu'il est bon avec ceux qui espèrent en lui? Machal le Adam shesh lo pardes. Ça ressemble à un homme qui a un verger, Keshéou mashke, lorsqu'il abreuve le verger, mashke et kulo, il arrose la totalité du verger. Keshéou oder et no oder et la tovim shebaem. Mais lorsqu'il va, c'est une pratique agricole là, qui consiste à faire autour des arbres, enlever les mauvaises herbes, enfin arranger autour des troncs d'arbres. Lorsqu'il va se livrer à ce travail plus précis, il ne va s'intéresser qu'aux tovim shebaem, qu'à ceux qui sont bons parmi eux. C'est ça le pasouk. Tov Hashem lakol. Dieu est bon vis-à-vis de tous, c'est sûr, mais Dieu est bon vis-à-vis de ceux qui espèrent en lui. Il y a une bonté particulière pour ceux qui s'en remettent, qui espèrent en Akadosh Baruch Hu. Venons, on continue. Lefichar kol echad ve'echad, c'était
parce qu'on est dans la Mishnah, vous vous rappelez, par conséquent, chacun a été créé de façon indépendante. Hein, c'était pour montrer l'importance de la vie. Alors, Vayaravor Harina Bamachane. Il y a marqué, c'est un pasouk qui rapporte au moment où Achav il est mort. Vayaravor Harina Bamachane. Elle est passée la joie dans le camp. C'est-à-dire que alors, qu'est-ce que ça veut dire? 2 secondes. Rashi. Vayavorina. Midelo ketiv rina mashma harina hamiyuchedet shehaita hatida lavo shekvar uzkera ve'echan uzkera. Voilà. C'est-à-dire que elle est passée harina la joie, c'est-à-dire la joie, celle qui est connue, celle qui était déjà annoncée, et non pas rina au sens indéfini. Donc du fait qu'il ne soit pas écrit d'Irachi, rina tout court, mais harina la joie avec l'article, le Heayedia, démonstratif, ça s'entend que la joie spécifique qui était déjà prévue de venir, et où a-t-elle été évoquée cette joie-là? Donc c'est ce que la Gemara demande. Donc Vayavor Harina Bamachane, elle est passée la joie dans le champ, dans le camp, au moment de la mort de Achav. Donc de quelle joie s'agit-il? Amar Ravacha Bachanina, il dit Ravacha Bachanina, qui ramène un pasouk, ou va avod Rechaim Rina, la joie, ou va avod la perte des Rechaim. Alors voilà, c'est à ce moment-là qu'il y a la joie qui avait été dit. Donc c'est un pasouk qui a été dit dans Michelet par Shlomo Ameler. Ba'avod Achav ben Omri Rina. Ça veut dire que par la mort de Achav, le fils de Omri, alors il y aura de la joie. Ou Micha de Kuchabrihu, la Gemara objecte, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu se réjouit des Mapalatan shel Rechaim, de la chute, de la disparition des Rechaim? Artiv, mais pourtant c'est écrit. Betzet lifne hechalutz veomrim hodul Hashem. Pourtant, c'est marqué lorsqu'il. Alors, Betset lifne chalutz, Odachem ki leolam chasdo. 2 secondes. Ve'amar Rabbi Yonatan, il a dit Rabbi Yonatan, mipnema lo ne'emar beho da'azo kitov. Pourquoi dans cette formulation du pasouk là, dans cette reconnaissance à Hachem, il n'est pas marqué kitov? Normalement, on a toujours en tête Odul Hashem kitov. Là, Odul Hashem ki leolam chasdo. Pourquoi ce n'est pas marqué Kitov? Les filles chez Akadosh Baruch Hu, sa mère Bemal Palatan chez Hashem, parce que justement, Akadosh Baruch Hu ne se réjouit pas de la disparition des Rechaim. Donc tu vois que on ne peut pas parler de joie avec la disparition du rachat. De Amar Rabbi Shmuel bar Nachman Amar Rabbi Yonatan. Donc selon ce que Rabbi Shmuel bar Nachman a dit au nom de Rabbi Yonatan, Maïdirtiv, que signifie ce qui est écrit? Velo karav ze elze kol alayla. Il ne s'est pas approché l'un de l'autre toute la nuit. C'est où ce pasouk là? Avant Kriyat Yamsouf, avant l'ouverture de la mer, vous vous rappelez ou pas? D'accord? Et le camp des Égyptiens, le camp d'Israël, qui était donc empêché par la barrière de feu, donc ils n'ont pas pu s'approcher l'un de l'autre durant toute la nuit. Beotacha, à ce moment-là, où les Malachim, où les Égyptiens, les Mitzrim ont été noyés, Bikshu Malaché Asharet, Lomar Shira, les Malaché Asharet, donc les Malachim, les émissaires célestes, ont voulu entonner une Shira, un chant pour glorifier Akadosh Baruch Hu, l'Ifnei Akadosh Baruch Hu. Amar Lahen, Akadosh Baruch Hu leur a dit, ce que vous connaissez, Maseyadai Tovin Bayam, Beatem Orim Shira, Lefanai, l'œuvre de mes mains est englouti, se noie dans la mer, et vous diriez une shira devant moi. Donc, il ne pas, il ne se réjouit pas de la perte de la disparition des Rechaim. Amar Rabbi Yossi, Amar Rabbi Bachanina, il a dit Rabbi Bachanina, Hu enosas, lui, Yakajouchou, ne se réjouit pas. Aval, Acherim, Messis, mais il réjouit les autres. Ceux qui souffraient de la méchanceté, de
de la Rishut sont réjouis par la disparition du rachat. C'est ce que dit Rabbi Bachanina. Daikanami, tu peux aussi déduire cet enseignement-là, dirtif de ce qui est écrit. Yassis, c'est le passage que dans les klalotes, là, d'accord, que Yassis Hachem Alechem Leavid Etrem, Dieu il ouais mais ouais non quand dans les klalotes de Kitavo là, quand il y a marqué que donc Hachem il fera l'avalanche de mots et de makot, etc. Et il y a marqué que il réjouira, non pas il se réjouira de toutes les malédictions contenues dans cette paracha, donc qui seront réalisées, mais il réjouira les autres. Il y a 6. D'accord, en hébreu, en grammaire, c'est le if-il, c'est le fait de faire, d'avoir un effet sur les autres. Donc il réjouira les autres, ceux qui détestent les ennemis d'Israël. Véloctive, et c'est pas marqué Yassous, c'est pas marqué qu'il se réjouira lui, c'est marqué